Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Xavier Belin, le président du syndicat agricole FNSEA. Messieurs, c'est à vous. Le Premier ministre reçoit au pas de course les syndicats 1 à 1. Bienvenue Xavier Belin, bonjour. Merci, bonjour. La FNSEA a été reçue hier en grande pompe. Pour vous, Xavier Belin, Manuel Valls n'était pas seul, paraît-il. Non, 4 ministres l'accompagnaient, 2 directeurs de ministres, donc un tiers du gouvernement. Mais ça se fait pas comme ça d'habitude ? Non, pas toujours. Donc je pense que c'est à la fois une marque d'attention, mais c'est aussi la volonté sans doute du Premier ministre d'être dans le pragmatisme, à l'écoute, mais avec l'intention sans doute d'apporter des réponses concrètes sur des sujets qui sont très nombreux, bien sûr, le pacte de responsabilité, mais bien d'autres également. Vous avez dit qu'il vous écoute. Il l'écoute. Est-ce qu'il procrastine ou est-ce qu'il tranche ? Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il tranche. Je lui ai d'ailleurs dit que nous avions des attentes extrêmement rapides à obtenir. D'abord parce que l'économie a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle. Il faut remettre la machine agricole et la machine économique en marche et en marche avant. Vous êtes concerné, vous ? Oui, parce que que ce soit d'ailleurs dans les grandes ou les petites entreprises, il y a besoin aujourd'hui à la fois de redonner des perspectives. Il se trouve que dans la filière agricole aujourd'hui, on a une chance inouïe. La demande mondiale est extrêmement soutenue, plus 2 à plus 3% et c'est bon chaque aussi année. Pour l'agriculture française. Ça devrait être bon, il faut en capter une partie et puis bien sûr satisfaire nos propres besoins. Moi je vais dire comme ça un mot au passage. Vous avez eu un accueil digne de Xavier Belin, réélu président de la FNSEA à plus de 95%, Thomas. Comme Poutine, un score à la Poutine. Bon, mais c'était rien. Passons. Les agriculteurs protestent quelquefois parce que le pacte de responsabilité allège les charges des PME et vous dites « et nos PME, et nous, et nous ». Alors et vous ? Oui, et nous, parce que d'une part, sur les bas salaires en agriculture, il y avait déjà un certain nombre d'exonérations. Donc, il faut donner un coup de pouce supplémentaire. Il y a le cas des agriculteurs, des artisans et des commerçants qui n'étaient pas concernés par le fameux CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et là, il nous propose en fait de prendre 3% de charges sociales à partir de 2015. Ça veut dire ce qui va dire que pour chaque agriculteur, il y aura 3% de charges en moins. C'est évidemment ce qui représente en millions, par exemple, d'euros. On a fait une estimation sur une année avec entre les agriculteurs, chefs d'exploitation et leurs salariés, c'est à peu près 700 millions d'euros qui devraient être ainsi obtenu en matière de combien d'emplois et combien de fermes ou de petites entreprises agricoles sauvées de cette façon ? Écoutez, on a aujourd'hui près de 9000 emplois non pourvus dans l'agriculture. Donc 9000 emplois, c'est l'engagement que nous avions pris déjà avec le président de la République à l'automne dernier. On espère pouvoir évidemment redonner une perspective. On va continuer avec des sujets concrets. L'écotaxe, depuis le début, vous étiez contre, Xavier Belin. Est-ce que le système précédent, après votre entretien avec Manuel Valls, est définitivement mort et enterré ? Écoutez, moi je reprends les propos du Premier ministre. Il faut remettre le dispositif à plat. Donc je considère que l'ancienne version est morte. En tout cas, c'est ce que j'ai dit hier au Premier ministre. J'ai pris un exemple et ça va prendre 5 secondes. Filière avicole française. L'œuf, le poussin, l'aliment pour nourrir le poussin, le ramassage du poulet, le passage à l'abattoir, la transformation derrière et enfin la dernière étape qui va jusqu'à la livraison en grande distribution. 6 fois, 7 fois le prélèvement d'écotaxe pour un même produit, ça n'est pas tenable. Donc il faut rebâtir le dispositif. C'est-à-dire que Manuel Valls, Stéphane Le Foll vous ont confirmé qu'une fois pour toutes, c'est fini. C'est fini. S'il remet tout à plat, c'est-à-dire qu'il repart à zéro. Mais il faudra voir dans les propositions de Mme Royal laquelle est retenue. Elle en a fait une qui nous va bien. C'est le système de vignettes sur des camions étrangers qui traversent la France. Je pense que c'est une mesure. Mais il paraît que ça ne marche pas au niveau européen. Écoutez, il faut regarder tout ça. Il y a peut-être des négociations avec Bruxelles. Parce que vous dites qu'il faut financer les infrastructures, qu'il faut trouver un système. Mais je crois que chacun est conscient de la responsabilité qu'il a par rapport au transport. Pour autant, peut-on taxer des produits français made in France où chacun revendique justement cette origine par rapport à des produits étrangers? C'est ça la question qui est posée. Les Verts, ils ont quitté le gouvernement. Est-ce que vous ressentez les conséquences de leur départ? C'est plus léger comme atmosphère, etc. pour vous? Ça, il faudra le mesurer dans le temps. Moi, ce que je note quand même, c'est que nous avions besoin d'un gouvernement ramassé pour prendre des décisions et de bonnes décisions. J'espère que ce gouvernement ramassé aura la sagesse justement d'avancer au bon rythme. Et pour le coup, ce que nous avons aussi dit hier au Premier ministre, ce sont des choses simples. 1. Comment faire en sorte que par rapport à ce pacte de responsabilité, on puisse très vite l'enclencher et surtout, et c'est ça la difficulté aujourd'hui dans notre pays, redonner des perspectives moyen-long terme. Qu'on soit petit ou grandes entreprises, on a besoin de perspectives moyen-long terme. Le politique, lui, est souvent dans une vision beaucoup plus court-termiste. Donc, voilà, il faut dépasser les... Ça vous arrangeait bien de voir partir les Verts, mais l'exigence des Verts vous a obligé, vous, agriculteurs, à évoluer, ça c'est sûr. Et vous allez rencontrer Ségolène Royal, vous l'avez déjà vu? Vous savez, avec Philippe Martin, le prédécesseur de Mme Royal, nous avions entamé un dialogue en toute confiance, en toute transparence. Et vous voulez continuer avec Ségolène Royal? Je souhaite qu'on continue parce qu'on a des propositions très intéressantes à faire.
Encore une fois, tout ça avec de la recherche, de l'innovation, de la connaissance, on peut combiner aujourd'hui écologie et économie. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a quelque temps, Manuel Valls et Stéphane Le Foll avaient entendu l'angoisse et le cri d'alarme des paysans qui sont victimes de vols chez eux, de jour et de nuit. Est-ce que ces vols ont vraiment augmenté? Oui, considérablement. Et ce qui est nouveau, c'est la nature des vols. On vole des animaux, on les tue dans les champs, on les dépèce sur place. Ça, c'est nouveau. On vole des engins, hein, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Enfin, jamais on n'avait vu ça auparavant. C'est plus du vol, vous savez, sous le hangar, 20 litres de fuel ou du petit matériel. C'est massif. C'est massif. Mais en même temps, les bandes de voleurs... Ce sont des filières organisées. Oui, et en plus, les filières ou les bandes de voleurs ont été identifiées? Oui, elles sont alors... avec des méthodes différentes. Je vais être prudent sur mes propos, mais elles sont souvent, malheureusement, d'origine de pays de l'Est. Oui, mais qui, par exemple? Parce qu'il y a des méthodes différentes. Je ne veux pas cibler tel ou tel pays. Mais vous savez, je sais que vous savez. Oui, enfin, vous savez, le débat qu'on a aujourd'hui sur un certain nombre de pays, je ne veux pas en rajouter. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, il faut démanteler ces filières. C'est un travail qui est très important, qui est conduit avec les gendarmeries et avec les polices de chacun des pays. Ce que mais nous ça va attendons mieux aujourd'hui, maintenant? Il y a encore du progrès à faire parce que chaque jour, il y a des dizaines de vols qui sont constatés en France. La carte, d'ailleurs, c'est intéressant de regarder. Si vous regardez sur 12 ou 18 mois, les zones se déplacent. Ça veut bien dire que ce sont des filières très organisées et qui convoitent un territoire et qui ensuite se déplacent de quelques centaines de kilomètres et vont faire leurs exactions ailleurs. Et ensuite, ils rentrent dans leur pays, puis ils reviennent. Et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, prend, paraît-il, le relais de Manuel Valls. Oui, puisqu'il a demandé d'ailleurs qu'on organise un déplacement sur le terrain. Je vais lui organiser ce déplacement parce qu'il faut qu'il se rende compte lui-même aussi de la gravité de la situation. Est-ce que, Xavier Belin, la FNSEA va s'engager dans la campagne des élections européennes le 25 mai? Oui. Dès le 14 d'ailleurs, puisque avec les chambres d'agriculture, nous organisons un grand débat avec la plupart des partis. Y compris le Front National? Oui, parce que nous sommes préoccupés par un certain nombre de thèses aujourd'hui. Il y a un repli sur soi notoire, et y compris dans la profession agricole, alors que nous sommes... Évidemment, l'Europe nous crée beaucoup de tracasseries, de difficultés, mais fondamentalement, les agriculteurs sont européens aujourd'hui. Et vous restez européens. Mais le Front National et Marine Le Pen gagnent, c'est qui? C'est les petits agriculteurs qui se laissent séduire? Pas forcément. Vous savez, c'est les tracasseries de tous les jours. Et il y a telle facilité à mettre Bruxelles en cause, à faire de Bruxelles le bouc émissaire. Je crois que de temps en temps, il faut qu'on sache balayer devant notre porte. Il y a des situations aujourd'hui qui sont générées par de mauvaises décisions qui ont été prises dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Ne renvoyons pas à Bruxelles toute la responsabilité. En revanche, prenons toute notre place dans le débat européen et surtout dans les instances européennes. Et vous voulez le prendre, parce que l'Europe, vous y tenez avec la PAC. Hein. Sans la PAC, quel avenir pour votre secteur? Mais je ne vais pas vous laisser partir avec Thomas sans vous parler de l'amendement Glavany. Voté mardi en pleine nuit, il a déclenché la colère dans les campagnes. Et vous avez écrit au président de la République. Mais il faut dire pourquoi. Les députés ont reconnu aux animaux la qualité d'être vivants et doués de sensibilité, alors que pour le Code civil, ce sont des biens meubles. Pourquoi vous écrivez au président de la République là-dessus? Parce que le président de la République a fait une déclaration, et il l'a d'ailleurs écrit dans un article en début d'année, où il a considéré que le débat était clos, que le Code rural aujourd'hui était parfaitement documenté pour justement répondre à toutes ces difficultés, en particulier la reconnaissance de la sensibilité de l'animal. Ça, c'est déjà reconnu dans le Code rural. Mais si on le bascule dans le Code civil... Vous ne pouvez pas reconnaître la valeur affective de l'animal. Bien sûr, mais attendez, ne mélangeons pas non plus l'animal de compagnie, l'animal domestique et l'animal d'élevage. Les producteurs agricoles, les éleveurs aujourd'hui ne comprennent pas qu'on remette ce dossier-là sur la table, alors que le président lui-même a considéré que c'était rentré dans une nouvelle politique inutile pour notre pays. Hier, Manuel Valls, Premier ministre, et Stéphane Le Foll, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je les ai trouvés surpris, pour le moins, d'un tel amendement qui est arrivé comme ça, en pleine nuit, en plus au travers d'une loi où rien n'avait été préparé. On ne touche pas au Code civil comme ça par un amendement. Non, vous voulez dire qu'ils ne retiendront pas l'amendement Glavany en deuxième lecture. Oui. Bruxelles ne va pas vous imposer le truc, non? Non, on n'est pas dans ce domaine d'une compétence bruxelloise. Thomas, au passage, un député, je crois qu'il est socialiste, a voulu interdire la corrida. Vous savez ce qu'on a répondu? La corrida, hors sujet. Et ben voilà, c'est sur ces mots qu'on terminera ce matin. Merci Xavier Belin d'être venu sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche, c'est Jean-Claude Mailly, Force ouvrière, qui sera l'invité à 10h sur Europe 1 du grand rendez-vous Europe 1 Le Monde e-télé.